Vous pensiez vraiment qu'on n'allait pas les accueillir avec un tifo après ce qu'ils ont fait à Vinicius? Je vais vous montrer, mais je vais rapidement revenir sur ça, il s'est passé une dinguerie. Voici ce que vient de déclarer l'arbitre qui est ciblé depuis la catastrophe arbitrale contre le Real Madrid. Je ne suis pas sorti de chez moi de la journée. Des gens ont essayé de s'en prendre à mes 9 frères et sœurs, ainsi qu'à mon père de 80 ans. Cette situation devient incontrôlable. Je suis contre ça. Je crois que le modérateur de la page ne pouvait pas dire mieux que ça. C'est le moment idéal de rappeler que le football n'est censé être qu'un divertissement à la base. Malgré tout ce qui peut se passer et à quel point il peut être un soupçon, il faut que ça cesse immédiatement et laisser les professionnels faire leur travail s'il est vraiment douteux. On touche pas à la famille, les gars. Pour en revenir au tifo qui sera là pour accueillir les Citizens, vous ne quitterez pas le Bernabéu en vie. Voici ce qui sera présenté ici en grand. Une grande phrase pour un grand stade. Ici, il n'y a pas de joueur spécifique ciblé. Il n'y a pas d'autre rôle ou quoi que ce soit. On peut s'en prendre à 1000 choses. Mais on vous annonce juste que vous ne ressortirez pas de ce stade victorieux. D'ailleurs, il sera aussi là pour vous accueillir chez lui une seconde fois. Phase finale Ligue des Champions, Santiago Bernabéu, Vinicius. Vous connaissez la suite mieux que moi. On vous souhaite bienvenue chez nous. Bienvenue chez les rois d'Europe. Ce soir, c'est la guerre. Il n'en restera que un à la fin. Non mais c'est une blague, donc finalement on avait raison sur cet arbitre. Au moment où je vous parle, depuis la catastrophe qu'il a pondue lors du dernier match du Real Madrid, la Liga est sur son dos. Donc là, comme faut le voir, il est dit que la RFEF enquête sur Munera Montero pour un possible conflit d'intérêts. Ils enquêtent sur les affaires privées de l'arbitre et sur leur incompatibilité avec son poste. Et le pire, c'est que les sanctions vont de 100 000 € à 5 ans de disqualification. Ils ont très bien fait d'enquêter parce qu'ils ont déjà découvert des trucs suspects. L'arbitre Munera Montero vient d'embaucher une entreprise pour cacher la peinture murale de Messi au Barça, présente dans un jardin de son manoir. Et c'est pas tout, les amis. Il a aussi dit qu'il aurait des liens avec Talentus Sport. Et cette société-là a des relations avec d'autres clubs à travers l'Europe, dont un en Espagne. Le club en Espagne, devinez qui c'est? L'Atlético de Madrid. Donc le frérot, il est tout sauf un supporter du Real Madrid. Le frérot, il est tellement bête. Regardez ce qu'il a fait au cours des dernières heures. Il a supprimé cette entreprise de son profil professionnel. En ami, on t'a attrapé. Depuis que j'ai vu ce visage-là, je savais qu'il y avait un truc pas net. Comment tu peux donner carton rouge à quelqu'un ayant ton visage comme ça? C'est des visages de constipation. Ceci dit, les amis, on sait désormais pourquoi Jules Koundé n'a pas été titulaire avec le FC Barcelone lors de leur dernier match. Hansi Flick a fait une déclaration pour éclaircir les choses. En fait, c'est simple, Jules Koundé est venu en retard encore une fois. Hansi Flick, il rigole pas avec ça. Tu viens en retard, le prochain match t'es au banc. En fait, les gars, la Liga, ça part totalement en couille. Déjà, Bellingham, il prend que 2 matchs. Je connais un gars qui s'est gratté le nez, qui a pris plus. Un coach qui est sorti de sa zone technique et qui a fait ça et qui a pris plus. Mais bref, que l'arbitre est en train de vivre en ce moment, je ne suis pas sorti de chez moi de la journée. Des gens ont essayé de s'en prendre à mes 9 frères et sœurs, ainsi qu'à mon père de 80 ans. Cette situation devint incontrôlable. En fait, les gars, moi, ce qui m'énerve, je suis tous les matchs de Madrid, du Barça. Parce que pour pouvoir donner son avis sur quelque chose, il faut le regarder. Peut-être que je donne mon avis d'un œil beaucoup moins objectif, mais les gars, vous pouvez pas m'en vouloir, je reste un supporter quand même. Mais je trouve ça honteux que l'ennemi public numéro 1, qui est cet arbitre, qui a fait du mauvais boulot, qui a mal arbitré Madrid contre Osasuna, ne me parlez pas du carton rouge. Si Bellingham insulte l'arbitre, même s'il s'insulte lui-même, c'est récidive. On l'a à l'œil à cause de tout ce qu'il dit à chaque fois sur le terrain. Mais les pénaltys non sifflés sur Vinicius sont une honte. Les cartons jaunes non distribués sont aussi une honte. Mais l'ennemi numéro 1 à Madrid, cet arbitre, à cause du match contre Osasuna qui vous a fait passer 2e en Liga, et ce même arbitre qui vous a offert la qualification contre Celta Vigo en Coupe du Roi. Avec ce pénalty qui n'a pas été donné, et Mbappé qui marque juste derrière, avec cette main qui n'a pas été sifflée sur hors-jeu alors qu'il n'y avait pas hors-jeu, avec ce carton rouge qui n'a pas été donné, et il cherche à trouver des complicités comme quoi sa maison elle est décorée avec Messi, comme quoi il travaille pour l'Atlético. Ça cherche à trouver des trucs, mais quand ça vous arrangeait, on n'allait pas chercher les complicités. Et moi c'est ça qui m'énerve, que cet arbitre soit viré, moi je m'en fous, c'est un arbitre de merde. Mais mon problème c'est que c'est quand ça vous arrange. Enfin, moi les gars, je trouve ça très grave qu'un gamin de 17 ans soit plus mature que des coachs et des joueurs du Real concernant l'arbitrage. Lamine Yamal a parlé sur l'arbitrage et il explique: le Barça, Madrid et l'Atlético ne peuvent pas se plaindre des arbitres. Dernièrement, presque tout est remis en question. La lettre du Real Madrid. En fait, on ne parle pas de ça. On est dans un bon moment, on est concentré sur nous-mêmes et on sait qu'il faut continuer à gagner. Je pense que lorsque l'équipe va bien, on n'entend rien de l'extérieur. Nous nous concentrons simplement sur la victoire et sur le fait de continuer à jouer. Quand nous étions à 6 points, je me souviens sur le terrain de Retafe du penalty sur Jules Koundé qui n'ont pas sifflé, et hier à Inigo, ils l'ont sifflé celui-là. Madrid a été favorisé par les arbitres en Copa del Rey, il parle de contre Celta Vigo, puis défavorisé contre Osasuna. Chaque journée sera comme ça. Je pense que nous ne pouvons pas nous plaindre Madrid, Barça et l'Atlético. Je pense que les arbitres essayent de faire de leur mieux. On ne parle pas beaucoup des matchs comme celui d'Alaves et de Leganés. Il y a peut-être des actions plus controversées, mais les arbitres essayent de faire de leur mieux. C'est un travail très difficile car quelqu'un se plaindra toujours. Nous sommes heureux. Quand je vois Valverde tweeter sur sa page officielle qui parle de ce qui s'est passé ce week-end,
Quand je vois Ancelotti se plaindre de l'arbitrage cette saison alors que l'année dernière quand Xavi le faisait, il disait que Xavi se trouvait des excuses, que lui il passe au-dessus de l'arbitrage. On sait tous que l'arbitrage en Liga est catastrophique, mais moi ce qui m'énerve, c'est que des joueurs et des coachs viennent se plaindre uniquement quand ça les arrange. Entre nous, entre supporters, c'est normal, mais les coachs et joueurs, ce n'est pas normal. Surtout quand en 1 an et demi, il y a autant de clubs qui ont tweeté sur ton club. Personnellement, je trouve ça très grave qu'un gamin de 17 ans qui se fait casser chaque week-end soit plus mature qu'un coach et certains joueurs. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous sur Snap Insta, on s'en est.